Bonjour à tous, et ben encore un exercice classique d'algèbre linéaire que j'ai noté dans le poly du cours, mais que l'on n'avait pas fait encore en exercice et dont je vous ai pas parlé en cours en live, et dont l'énoncé est le suivant. On travaille dans un espace vectoriel E de dimension finie, on considère deux endomorphismes de E qui sont petit f et petit g, et le but de l'exercice est de montrer que si G composé avec F est égal à l'identité, alors F et G sont tous les deux des automorphismes de E, en particulier F et G sont bijectifs. Alors, ce qui doit vous interpeller ici, c'est la différence avec un énoncé analogue qu'on a vu en début d'année sur les applications, c'est-à-dire que la seule condition G rond F égale l'identité, a priori, ne permet pas d'affirmer que F et G sont bijectives. Vous vous souvenez qu'il fallait vérifier deux conditions, que G rond F ce soit l'identité, dans ce sens-là, que F rond G soit l'identité, et c'est ces deux conditions qui permettaient d'affirmer F et G sont bijectives et réciproques l'une de l'autre. Si vous avez juste une seule des deux assertions qui est vérifiée, d'habitude, vous ne pouvez pas conclure. Alors, vous vous souvenez, ce qu'on avait pris comme application pour donner un contre-exemple à l'assertion qu'on veut prouver ici, c'est l'application f qui consiste à associer à une fonction sa primitive qui s'annule en 0, à une fonction continue sur R sa primitive qui s'annule en 0, et puis comme application G, l'application qui consiste à associer à une fonction de classe C1 sa dérivée. Alors du coup, quand vous prenez une fonction que vous continue, que vous prenez sa primitive qui s'annule en 0 et que vous la redérivez, vous retombez sur la fonction initiale. Donc on a bien G rond F qui est l'identité, mais pour autant, ni l'application qui consiste à appliquer à une fonction sa dérivée, ni l'application qui consiste à prendre l'image, la primitive d'une fonction continue qui s'annule en 0, ne sont bijectives, puisque quand on dérive, c'est pas injectif, et quand on prend la primitive qui s'annule en 0, c'est pas surjectif. Bon, donc du coup, ici, ce qui va faire marcher les choses, ce qui va faire que l'énoncé tient, c'est que l'on travaille dans un espace vectoriel de dimension finie. Hypothèse essentielle dans tous les exercices que l'on a vus jusqu'à présent, essentielle pour pouvoir appliquer le théorème du rang, essentiellement. Alors regardez ce qui se passe. Donc en fait, pour prouver ceci, eh bien, on utilise le fait que dire que G rond F, c'est l'identité, ça veut dire que G rond F est bijective, en particulier, ça veut dire que G rond F est injective, et dire que G rond F est injective, eh bien ça entraîne que F est injective. F injective. Donc ça, c'est un petit exercice sur les applications, montrer que G rond F injective implique F injective. Et ça se fait donc en revenant à la définition d'injectivité. Donc si on prend deux vecteurs V et V' dans E, il s'agit de montrer donc que F est injective sous réserve que G rond F le soit. Eh bien, en effet, donc supposons qu'on ait F de V égale F de V'. Alors, en composant avec G, donc en prenant G de F de V et G de F de V', on obtient G rond F de V qui est égal à G rond F de V'. Hop là, en composant avec G, et ça, ça va impliquer que V est égal à V', puisqu'on a fait l'hypothèse que G rond F est injectif. Donc voilà comment on montre l'implication G rond F injective implique F injectif. Donc voilà comment on montre ce truc-là. Et quoi qu'il en soit, puisqu'on a vérifié que ça fonctionnait, maintenant on utilise ce résultat qu'on a obtenu. F est un endomorphisme de E. E est de dimension finie. La dimension de E est finie. Et F est injectif. Et on applique la propriété qui est un corollaire du théorème du rang, qui est que injectif, c'est équivalent à surjectif, c'est équivalent à bijectif, quand on travaille avec des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. Donc à partir de ça, on peut conclure que F est bijectif, puisque F par ailleurs est linéaire, c'est un automorphisme de E. Évidemment, on démontre de la même manière que G est bijectif. Alors cette fois-ci, on utilise la propriété qui affirme que quand la composée de deux applications G rond F est surjective, ça veut dire que celle qui est à gauche, G, est surjective. Donc du coup, on conclut de la même manière, G est un endomorphisme de E, la dimension de E est finie, G est surjectif. Surjectif, c'est équivalent à injectif, c'est équivalent à bijectif. On peut conclure que G
est également un automorphisme de E. Donc, ce qui fait marcher les choses ici de manière essentielle, c'est le fait qu'on travaille dans un espace vectoriel de dimension finie et donc que l'on peut utiliser le théorème du rang. Alors, voilà donc pour cet énoncé. Donc, dans ce contexte, hein, on est bien d'accord, G rond F égale identité, ça suffit à affirmer une seule des deux conditions, en quelque sorte, une seule des deux composés égale identité, ça suffit à affirmer que F et G sont tous les deux des automorphismes de E. Toute petite remarque, tout petit parallèle, la traduction, en fait, l'interprétation matricielle de ce résultat, ça va être que, en fait, à F, on va pouvoir associer une certaine matrice A, qui va être une matrice qui habite dans Mn de K, où n désigne la dimension de l'espace vectoriel dans lequel on travaille. À G, on va pouvoir associer une certaine matrice qui, elle aussi, est une matrice carrée à coefficient dans K et à n lignes et n colonnes. Et en fait, l'application G rond F, on va lui faire correspondre le produit des deux matrices B, A. À l'identité, on va faire correspondre une matrice qui est la matrice identité. Et donc la traduction matricielle en fait de l'énoncé qui est ici, c'est que si on a deux matrices dans Mn de K, il suffit que B fois A soit égal à l'identité pour pouvoir affirmer que la matrice A et la matrice B sont toutes les deux inversibles, appartiennent à G ln de K, et en outre que l'inverse de la matrice A c'est B et l'inverse de la matrice B c'est A. Et ça, c'est ce qui justifie donc une propriété qu'on avait vue dans le chapitre sur le calcul matriciel, une propriété qui permet de transformer le et en ou, c'est-à-dire que la définition de matrice inversible, on dit que A est inversible s'il existe une matrice B telle que B fois A soit égale à l'identité et A fois B soit égal à l'identité. Ça, c'est la définition de matrice inversible. Mais en fait, dans cette définition, le « et » qui est ici peut être transformé en « ou », justement grâce au théorème du rang, c'est-à-dire que, de la même manière que tout à l'heure, il suffit de vérifier une seule des deux égalités, B fois A égale identité ou A fois B égale identité, pour pouvoir affirmer que la matrice A est inversible et que son inverse est la matrice B. Donc voilà pour ceci, pour cet exercice, donc d'abord dans le cadre des endomorphismes, puis traduit matriciellement, interprété matriciellement, et l'interprétation matricielle, c'est quelque chose donc, que l'on verra en cours assez prochainement. Donc voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures en algèbre linéaire.